Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposée par le Père François-Dominique de la communauté des Capucins de Bastia. Amis auditeurs, bonjour, heureux de nous retrouver pour notre émission Eschatologie et prophétie. La semaine dernière, nous avons vu donc ce paragraphe sur cette importance de nous prononcer pour ou contre Dieu. Alors, comme nous l'avons rappelé, ce choix de pour ou contre Dieu, il est essentiel à notre vie chrétienne, puisque il fait référence aussi déjà à notre promesse du baptême, où nous avons promis au Seigneur de renoncer à Satan et à toutes ses œuvres, à toutes ses séductions, pour mettre notre confiance dans le Seigneur. Donc nous renonçons à Satan, au péché, à toutes ses séductions, pour suivre le Christ. C'est lui que nous choisissons et c'est lui que nous voulons aussi. Notons également que cela renvoie au jugement dernier et donc à cette séparation qui aura lieu au moment de ce jugement. Selon saint Matthieu, nous avons cette parole du Christ qui nous dit que quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, tous les anges avec lui, il siégera sur son trône de gloire et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et il séparera les hommes les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et donc, nous voyons donc que l'humanité sera comme séparée en deux groupes, ceux qui auront accueilli le mystère du salut et ceux qui l'auront refusé. Et ce dessein, d'ailleurs dans l'évangile de saint Matthieu, ce dessein de Dieu est présent dès la fondation du monde. Ça c'est beau aussi à entendre. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Notons également que l'image qui est prise ici des brebis et des boucs est très forte. Selon l'iconographie biblique, l'image des brebis, c'est l'image des disciples, et l'image du bouc, c'est l'image de l'orgueilleux, de celui qui se rebelle, et c'est l'image donc qui a été attribuée aussi à Satan. Donc, d'un côté, les brebis qui acceptent, qui se laissent conduire et qui hériteront du royaume, et les autres, les boucs, qui se rebelleront et donc partiront dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Donc voilà, nous sommes responsables de notre salut éternel et mettons donc en œuvre cette charité qui nous conforme au Christ. Alors poursuivons sur ce paragraphe que nous avons commencé la semaine dernière également, sur lequel nous avons terminé notre émission, sur la mission héroïque des apôtres de Marie. En rappelant donc aussi bien sûr que ce temps des 10 secrets est illustré aussi d'une manière toute spéciale par le 3e secret de Fatima. Vous savez que la Vierge Marie a dit à Medjugorje qu'elle était là pour poursuivre ce qui avait été commencé à Fatima. Donc dans ce 3e secret, cette 3e partie du secret de Fatima, nous voyons que l'Église aussi, avec toute la variété de ses composantes, monte au sommet du calvaire, tandis que certains de ses membres tombent un par un. Persécuté de l'extérieur par ses ennemis et trahi de l'intérieur par les disciples de Judas, l'Église, d'une certaine manière, revivra, elle aussi, la passion de son Seigneur, afin de pouvoir participer à sa résurrection. Numéro 675 du catéchisme de l'Église catholique nous parle de cette épreuve ultime de l'Église comme une épreuve à la fois extérieure et intérieure. Une épreuve qui sera marquée par un temps particulier aussi de l'apostasie, en s'appuyant aussi bien sûr sur la parole de Dieu, sur les textes de saint Paul aussi, qui nous dit que avant que les temps soient accomplis, il doit venir ce temps de l'apostasie, il doit venir l'homme impie et celui qui instaurera aussi une certaine forme d'apostasie, c'est-à-dire d'abandon de la foi, en tout cas de la foi véritable. Autre particularité
de cette épreuve ultime de l'Église, eh bien, c'est le temps des martyrs. C'est le temps aussi d'un ultime martyr. Alors, nous pouvons aussi penser que cette dernière forme de martyr sera caractérisée par une violence extrême, tout comme il l'a été d'ailleurs pour notre Seigneur Jésus-Christ. On voit que, eh bien, en particulier dans la 3e année de sa vie publique, la haine s'est déchaînée contre lui jusqu'à l'extrême. Et au moment de sa passion, la violence du démon a atteint son apogée. Il en sera alors probablement de la même manière pour nous. Pour l'Église de ces temps ultimes, eh bien, la violence se déchaînera contre elle d'une manière ultime. Le monde deviendra comme une ramification de l'enfer où Satan essaiera de détruire toute trace de ce qui est bon, de ce qui est beau, de ce qui est saint. Il sait que ses jours sont comptés et ne pouvant être adoré comme il le souhaite à la place de Dieu, eh bien, il voudra aussi que tout soit détruit. Cependant, voilà, malgré toutes ces apparences contraires, le mal ne vaincra pas. Il atteindra toutefois son apogée, mais il ne vaincra pas. Au moment où tout espoir semblera perdu, la reine du ciel remportera la plus grande victoire et écrasera définitivement la tête orgueilleuse du serpent infernal. Car elle nous l'a annoncé elle-même, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Et donc nous le savons aussi, c'est quand le mal atteint son apogée, quand il pense avoir gagné, que au fond, ou bien voilà, il est définitivement perdant. Notre-Dame a obtenu de Dieu la grâce inestimable d'être présente tout au long de cette terrible épreuve, jusqu'à l'accomplissement de tous ces événements. Dans les premières années des apparitions, à Medjugorje, les voyants affirmèrent unanimement qu'après la révélation du 10e secret, les apparitions quotidiennes cesseraient d'exister. En effet, pour Mirjana, Ivanka et Yakov, ayant eu le 10e secret, la Vierge n'apparaît plus quotidiennement, comme c'est encore le cas pour Maria, Ivan et Vishka. Mais plus tard, Vishka, dans une interview avec Radio Maria, a déclaré que la Gospa continuerait à apparaître tous les jours jusqu'à l'accomplissement du 10e secret et au-delà, continuant même à donner ses messages. Seul Vishka est au courant de cette décision de la Reine du Ciel. Sans aucun doute, cela est d'une importance aussi fondamentale. Cependant, elle a précisé qu'elle ne sait pas à qui des 3 voyants sera accordée cette grâce. Nous sommes confrontés à un détail qui semble anodin, mais qui apparaît en fait d'une grande importance. La présence de Marie avec les apparitions quotidiennes pendant le temps des secrets est un don aux effets inimaginables, car quand la Vierge puissante contre le mal est présente, Satan est perdant. La lumière de Marie illumine les ténèbres, et sa plénitude de grâce repousse les flots boueux du mal. Le petit troupeau des croyants se sent alors soutenu et fortifié, et au nom de Marie, il affronte courageusement l'empire et l'orgueil de l'arrogance. Le fait que notre mère soit présente au moment du plus grand déchaînement satanique nous permet de regarder l'avenir avec les yeux de l'espérance et de lutter avec la certitude de la victoire. Dans les dernières années de ses apparitions, en particulier dans ses messages à Mirjana, la Reine de la Paix s'est consacrée à former ce qu'elle appelle « mes apôtres », afin que lorsque les ténèbres s'accumulent sur le monde, il soit une lumière pour tous ceux qui errent sans savoir qui ils sont et où ils vont. Comme le bienheureux Paul VI l'avait prophétiquement anticipé, quelle que soit la prédominance de la pensée antichrétienne, l'Église doit toujours rester un petit troupeau, tenant haute la lampe de la vérité.
les apôtres que la Vierge Marie est en train de se former, que l'on appelle aussi à la suite de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, les apôtres des derniers temps, ont une tâche fondamentale, car le chemin devient raide et l'attaque du monde devient dure. En fait, ce sont eux qui doivent se dresser comme un barrage infranchissable contre les vagues virulentes du mensonge, de la haine et de la violence. Ils sont en fait l'armée invisible que le monde méprise et sous-estime, mais avec laquelle la Vierge se bat et gagne la bataille. Leur fidélité, leur courage, leur persévérance sont nécessaires pour que le serpent soit enfin frappé de mort. Alors nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qui caractérisera ces apôtres de Marie, ces enfants bien-aimés du cœur immaculé de Marie? Bien, c'est leur humilité, leur courage, leur force, la foi et la confiance qu'ils mettent dans le Seigneur et dans l'assistance de la Vierge Marie à tout instant. Avec leur humilité, la guilde céleste fera mordre la poussière aux ordres des orgueilleux. Par leur courage, elle mettra en fuite les meutes des tyrans, et grâce à leur amour, elle étanchera la soif de sang de ceux qui veulent le mal et la mort. Alors la deuxième question, qui sont-ils, ces apôtres de Marie? Ce sont ceux qui ont déjà commencé à réaliser aujourd'hui dans leur vie quotidienne, partout dans le monde, cette ferveur de la foi, cette ferveur de la charité, de l'amour pour Dieu, de l'amour pour le prochain. Le feu, d'une certaine manière, est déjà allumé et les flammes montent de plus en plus haut. En résumé, ce seront tous ceux qui auront entendu l'appel de notre mère et qui auront répondu « Atsum », c'est-à-dire « me voici ». D'une manière particulière, les apôtres de Marie devront manifester un attachement indéfectible à l'Église en la personne du Saint-Père. Comme l'a dit le voyant Ivan dans une interview à Radio Maria, le temps des secrets sera un temps d'épreuve qui concerne le monde, mais d'une manière particulière l'Église. Il ne faut pas s'en étonner, car la destruction de l'Église est le premier but de Satan et des portes de l'enfer. Mais nous savons, et nous avons cette certitude, que Jésus lui-même nous a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. L'attaque du dragon infernal sur la femme vêtue du soleil, qui symbolise Marie et l'Église, est l'une des caractéristiques de la modernité. Satan ne peut prendre possession du monde qu'en éliminant l'Église, et avec elle toute trace de christianisme. C'est un objectif qu'il poursuit par tous les moyens en utilisant le mensonge et la violence. Par la séduction, il attire les plus faibles, et par la persécution, il essaie d'abattre les résistants. Seule alors une foi claire et forte permettra, à l'heure du mensonge proclamé par aussi et relayé par les masses médias, de faire le discernement et de démasquer les faux prophètes qui se présentent comme des brebis, mais à l'intérieur ce sont des loups voraces. La Vierge forme ses enfants, ses apôtres, depuis un certain temps déjà, et nous enseigne aussi à vivre selon les préceptes de notre vie chrétienne, à prendre notre conversion au sérieux, à changer radicalement de vie, à mettre l'Évangile au cœur de nos vies, à mettre la foi en pratique au cœur de nos vies, en particulier en utilisant aussi la parole de Dieu, en ayant recours bien sûr à cette nourriture que sont les sacrements, la confession, l'Eucharistie, l'adoration, la prière du rosaire, sans oublier bien sûr les actes de pénitence et le jeûne. Tout cela, permettra aussi, de collaborer avec la grâce du Seigneur, avec la grâce aussi de l'Esprit Saint qui nous sera donnée à cette œuvre de salut, au plan
et dessein de la Vierge Marie pour le triomphe de son cœur immaculé. Ce lieu de Medjugorje est connu désormais dans le monde entier comme un lieu et un événement qui évoque la présence du divin et qui attire l'attention même de non-croyants. Cependant, la Vierge regrette que beaucoup n'en aient même pas tenu compte. Malgré les signes de crédibilité qu'elle a donnés et l'accompagnement prudent de l'Église qui a toujours laissé libre de croire et d'accepter les messages, tout en laissant suspendu le jugement sur le caractère surnaturel des apparitions. Notons aussi que la dernière prise de position de l'Église officielle est très positive, puisqu'elle valide d'une certaine manière tous les événements qui ont lieu à Medjugorje, sans se prononcer sur le caractère surnaturel des apparitions. Mais toutefois, l'Église valide les messages. Les messages sont donnés aujourd'hui, je le rappelle, avec approbation ecclésiastique. Elle passe donc par l'attention de l'Église, en particulier par le commissaire apostolique qui est sur place, et le travail aussi de la communauté des franciscains sur place, en lien étroit avec l'Église. Donc c'est une garantie aussi, puis bien sûr la garantie des fruits spirituels. Donc voilà, il est bien sûr comme tout lieu d'apparition, ce n'est pas nécessaire à notre foi de croire en tout ce qui se passe, mais nous pouvons aussi bien sûr prendre au sérieux ces événements, tout ce qui est en train de se dérouler en ce moment aussi en ce lieu de Medjugorje, parce que voilà, nous sommes peut-être à un tournant de l'histoire. En tout cas, ce n'est pas pour rien que Dieu, le Père, nous envoie la très sainte Vierge Marie depuis maintenant plus d'un siècle sur notre continent d'Europe en particulier, rappelons-le, et en nous appelant aussi d'une manière toute spéciale à la conversion des pécheurs et à la paix, en nous mettant en garde aussi contre les erreurs de certaines idéologies politiques. Pensons à Fatima, pensons aussi en France aux événements de l'île Bouchard en 1947, où la Vierge Marie est apparue pour demander aux petits-enfants de prier pour la France, qui était sur le point de tomber aux mains des communistes, sous la coupe aussi du Parti socialiste communiste de Moscou. Alors, dans ce contexte aussi, la Vierge Marie est intervenue. Encore aujourd'hui, bien sûr, elle intervient. Elle nous demande en particulier de prier pour la paix. À Fatima, elle nous dit de prier aussi avec elle pour la conversion des pécheurs, en demandant aussi la grâce de la conversion de la Russie, et qu'à la fin, la Russie se convertira, mon cœur immaculé triomphera. Donc, voilà, nous voyons que il y a un dessein, il y a un plan de Dieu derrière tout cela. Et donc, même si ça n'ajoute rien, encore une fois, à notre foi et même à notre espérance chrétienne, mais il est très important aussi pour nous de savoir scruter les signes des temps et d'accueillir aussi ce que le ciel lui-même est en train de nous montrer, la route qu'il veut nous tracer, l'espérance qu'il veut nous donner aussi. Parce que tout ça est aussi une grâce pour que nous puissions vivre ces épreuves dans l'espérance de ne pas être abandonnés, l'espérance que non, le monde n'est pas voué à la destruction, mais bien plutôt à la glorification. Alors nous pouvons aussi, bien sûr, nous poser la question, pour ceux qui n'ont pas répondu coupablement à l'appel en prétextant de toutes sortes, dans quelles conditions spirituelles arriveront-ils au moment de l'épreuve ? C'est une question qu'ils doivent d'abord se poser, car s'il est vrai que personne n'est obligé de croire à une apparition privée, il est également vrai que les effets de l'incrédulité peuvent être aussi dévastateurs.
Ceux qui ont entendu l'appel mais n'ont pas répondu, laissant le diable voler la grâce qu'il cherche, ceux qui ont d'abord répondu mais qui se sont ensuite laissés réprimander à nouveau par le monde et par ses vanités, ceux qui, en allant en pèlerinage, ne se sont pas détournés du péché et n'ont pas commencé une vie nouvelle, tout cela se trouveront pris au dépourvu pour le moment crucial, où il faudra passer par le feu de l'épreuve. La tiédeur de la vie spirituelle conduit d'abord à l'affaiblissement de la volonté, puis à l'esclavage du péché. Il est insensé alors de penser à attendre le moment des 10 secrets pour décider de croire et de changer de vie. De même, c'est une forme d'auto-illusion que de faire la sourde oreille aux appels de la très sainte Vierge Marie sous prétexte qu'il n'y a toujours pas de reconnaissance par l'Église. Chaque fois que l'Église a explicitement ou implicitement reconnu une apparition mariale, elle l'a fait pour les fruits de conversion qu'elle a produits. L'homme est un grand trompeur de lui-même, et le diable lui offre toujours un prétexte pour retarder sa conversion. Cependant, le réveil sera peut-être dramatique, comme celui des apôtres qui dormaient pendant que Jésus se préparait à la bataille décisive contre l'empire des ténèbres. Rappelons-nous ce qui s'est passé la nuit du jeudi saint au jardin des Oliviers. Quand Jésus les a réveillés en disant « Lève-toi, allons-y », les pauvres ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. Qu'ont-ils fait? Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent, nous dit l'évangile de saint Matthieu. Arriver non préparé au moment crucial du passage de la mer Rouge serait comme un risque fatal à éviter alors à tout prix, décidant immédiatement de la conversion. C'est un point sur lequel la GOSPA ne se lasse pas aussi d'insister dès les premiers jours. Le signe sur la montagne qui nous sera donné ne sera pas un spectacle pour satisfaire la curiosité des oisifs, mais bien la dernière ancre de salut, dont le but est de dissiper les perplexités et les doutes sur la présence de Marie. Arriver à ce moment-là avec le cœur fermé sera peut-être trop tard. C'est pourquoi la Vierge nous exhorte avec des paroles impressionnantes. Ceux qui arriveront au moment du signe avec le cœur pétrifié par l'incrédulité et l'hostilité. Et nous dit le 19 juillet 1981, « Même quand je laisserai la marque que je vous ai promise sur la colline, le signe que je vous ai promis, beaucoup ne croiront pas. Ils viendront à la colline, ils s'agenouilleront, mais ils ne croiront pas. » C'est maintenant le moment de se convertir et de faire pénitence. La Sainte Vierge, alors, nous invite à ne pas remettre à demain notre conversion. Et les voyants, que ce soit Myriana, Vishka ou Maria, nous ont tous exhortés à la conversion aujourd'hui. N'attendez pas le temps des secrets, n'attendez pas des signes extraordinaires pour vous convertir. C'est maintenant que nous devons nous convertir. La veille de Noël 1983, le 23 décembre, la Vierge Marie donnait également ce message. « Tous les secrets que j'ai confiés s'accompliront et le signe visible se manifestera aussi. Mais n'attendez pas ce signe pour satisfaire votre curiosité. C'est devant le signe visible, un temps de grâce pour les croyants. Alors convertissez-vous et approfondissez votre foi. Quand le signe visible viendra, il sera trop tard pour beaucoup. » La Vierge, notre Mère, a un regard universel et tourne son regard au-delà des limites de l'Église, vers tous ceux qui se sont peut-être laissés emporter par le vent de l'incrédulité et qui, bien qu'ils aient été baptisés, ont cependant perdu la foi et marchent dans les ténèbres du mensonge, de la mort, de la séduction du monde, etc. Dans ces cas-là, la dureté de cœur se transformera
en militantisme contre Dieu et contre son envoyé Jésus-Christ. Ça, c'est très important. L'Église nous dit toujours que le temps de la conversion, nous est donné aujourd'hui, maintenant. C'est maintenant que nous avons à nous tourner vers le Seigneur. Et que si notre cœur s'endurcit dans le péché, dans un athéisme quelque part, une négation de Dieu obstinée, eh bien, au moment crucial de notre rencontre avec le Seigneur, eh bien, nous ne pourrons pas le reconnaître. Nous ne pourrons pas faire ce choix qui sera le choix ultime dans notre vie. Ce n'est pas après la mort que nous pouvons faire un choix, c'est maintenant. Et de la dureté du cœur, eh bien, peut se transformer en militantisme contre Dieu. Personne ne peut savoir exactement ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, mais il suffit de jeter un coup d'œil à la société mondiale dans laquelle nous vivons pour comprendre que beaucoup vivent sans Dieu, ou pire encore, contre lui. La Mère du ciel ne dissimule pas l'état de perdition dans lequel vivent ses enfants. Elle ne prononce pas les phrases de fausse miséricorde qui excusent tout, y compris le péché. Ces paroles sont celles d'une mère qui a un cœur brisé. « Je souffre beaucoup, dit-elle, pour les non-croyants. Eux aussi sont mes enfants. Ils ne savent pas quel sort terrible les attend. Tout ce que je vous ai confié se réalisera. Les avertissements au monde se produiront également, mais il ne faut pas penser que Dieu a le cœur dur. Regardez autour de vous et vous vous rendrez compte à quel point les gens aujourd'hui sont plongés dans le péché. Et ainsi, vous ne direz plus que Dieu a le cœur dur. Au contraire, vous devriez prier davantage pour les incroyants et les pécheurs. Message du 25 octobre 1985. Ceux qui persistent dans l'endurcissement du cœur auront-ils la chance de se sauver eux-mêmes? Il y a une réalité spirituelle que nous devons tenir compte. Quand Satan est entré dans le cœur, il en fait sa demeure. La conversion alors devient difficile, mais elle n'est pas impossible, car l'amour de Dieu est plus fort que le mal. Pourtant, c'est terriblement difficile, comme dans le cas de Judas, l'apôtre pour le salut duquel Jésus a prié d'une manière particulière. Et l'Apocalypse décrit la réaction des habitants de la terre lorsque les fléaux s'abattent sur elle, décriminant, décimant aussi l'humanité. Les survivants seront-ils au moins convertis? Pas du tout. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas, nous dit le livre de l'Apocalypse. Ils voudront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Et au contraire, au lieu de se convertir, ils blasphémeront contre le Seigneur. Prenons alors au sérieux le temps qui nous est accordé maintenant et avançons avec confiance vers ce chemin de salut, en entrant dès maintenant, dès aujourd'hui, dans une conversion sincère. Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposée par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.